Erev Tov. Erev Tov. On sait pas sûr. Attends, il a lancé la caméra, on regarde. Oui, non, oui, non. Erev Tov à tous. Bezrat Hashem, cette Ishmael, on va voir Bezrat Hashem le mérite ce soir de finir le Likutei Moharan Yud. De la Shon Chochma, Yud c'est la Chochma, le Likutei Moharan 10. Donc on va reprendre les notions qu'on a vues évidemment, mais on va les approfondir et puis les synthétiser pour essayer de sortir un enseignement de vie, comme on essaie de le faire d'habitude, essayer de changer un peu notre vie, notre façon de voir les choses. Le titre du cours, on l'a mis avant pour ceux qui viennent en cours de route, comme aujourd'hui c'est le cas beaucoup sur internet, et ça s'appelle Trouver sa place. Donc on va voir comment... Celui-là c'était très approprié. alors on va voir comment Rabbeinu il nous apprend à trouver notre place dans le monde et à travers les enseignements. Et vous sachez que quelqu'un qui trouve sa place, il a tout gagné dans la vie. Parce que Rabbeinu nous dit que le shalom, la paix, ne peut régner que si chacun a sa place. Si vous avez dans une communauté, s'il y a la paix dans une communauté, c'est parce que le Rav il a le tafkid, le rôle et la capacité d'être Rav. Le Parnas, enfin celui qui s'occupe de la synagogue, il a le tafkid, le rôle et la capacité de l'être, etc. etc. Le Chazan, il est ce qu'il est parce qu'il mérite. Et voilà. Chacun est à sa place. Dans une famille, c'est la même chose. Vous avez un père, vous avez une mère, vous avez des enfants. Ouais, ça veut dire si le père il a le rôle de père, le père c'est en français on appelle ça le repère. C'est le repère de la famille, ouais. Donc, si le père il a son rôle de repère, alors effectivement, à ce moment-là, son rôle est accompli, la mère, elle a ce rôle de baït et d'intériorité, et les enfants, ils sont en équilibre. Mais si le père, lui-même, il n'a pas de repère, et la femme, elle veut devenir le père de la famille, alors ça tombe tout en dérision, et finalement, tout le monde se retrouve déprimé et angoissé et triste, parce que c'est très compliqué, ça demande énormément d'énergie de prendre la place de quelqu'un d'autre. Ça demande énormément d'énergie de prendre la place qui ne nous revient pas ou dans lesquelles on n'a pas d'affinité. Les Chazal ils disent, vous savez c'est quoi un don? Un don c'est quelque chose qui ne fait pas souffrir. Je ne sais pas si vous avez déjà dit ça. Un don ça veut dire un don. Quelqu'un qui a un don dans quelque chose, quelqu'un qui a un don dans la cuisine, dans la médecine, ou dans ce que vous voulez, il peut énormément travailler, mettre des heures d'effort. Mais ça lui donne quand même du plaisir, il ne sent pas la souffrance. Ça s'appelle un don. Un don, c'est une aptitude, un cadeau d'Hachem. C'est ça un don. C'est un cadeau d'Hachem. Donc Hachem il t'a donné un cadeau. Maintenant, on va voir que le problème, une fois que tu as ce cadeau-là, et tout le monde l'a. Chacun d'entre nous, on a un cadeau dans quelque chose, il faut le trouver et l'exploiter. Et dans chaque situation, on a notre place à prendre. Maintenant, le problème il est... Je vais raconter cette histoire que je racontais à Shabbat. Vous n'étiez pas là parce que c'était peut-être vague. Rabbeinu il rapporte une histoire incroyable, enfin très très belle. Il dit qu'il y a un homme, il voulait, en introduction du shiur de ce soir, il y a un homme, il voulait rencontrer le roi. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le bateau, la charrette, il a fait des heures et des heures et des jours de voyage pour arriver chez le roi. Mais cet homme-là, c'était pas un homme d'une grande condition, il n'était pas très riche. Donc qu'est-ce qui se passe? Il arrivait devant la porte du roi, et là, qui y avait devant la porte du roi? Il y avait celui qui, comment on appelle ça, qui bloque, enfin qui vérifie, genre le portier, on va dire, ouais, le soldat portier qui vérifie, qui rentre pas. Et il voit un homme arriver avec un habit complètement délabré, sale, pas propre. Il dit, tu te moques de moi, tu crois que tu vas rentrer chez le roi comme ça? C'est sûr que tu peux pas rentrer. Et le monsieur qui est venu, qui a fait des kilomètres, il dit mais j'ai fait tellement de kilomètres, j'ai fait tellement d'efforts pour venir voir le roi, je voudrais voir le roi. Je peux pas te faire rentrer, même si je voulais, je peux pas te faire rentrer. Et personne ne rentre comme ça chez le roi. Il est très triste. Et il commence à rebrousser chemin. Et il est vraiment triste, il est pensif un peu comme ça dans ses pensées. Il dit quoi, tout ça j'ai fait, j'ai pas rencontré le roi. Il y a un marchand, comme ça, un marchand de rue, avec son petit kiosque, qui est là, qui le voit, qui lui dit qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Il lui dit voilà, je suis triste, j'ai fait tous ces kilomètres, j'habite très loin, je suis venu voir le roi et on m'a pas laissé rentrer parce que j'ai pas les habits pour pouvoir rentrer. Ce marchand-là, il l'a pris en pitié. Il lui a dit ok, écoute, moi je suis un marchand d'habits, ça tombe bien, j'ai des habits en truc, si tu veux, prends-les, tu me les rendras quand tu sors du roi, va, présente-toi chez le roi, profite de cette occasion que tu as, c'est porte ouverte aujourd'hui jusqu'à 5h de l'après-midi. Tu peux aller voir le roi.
Ouais, c'est Pourim aujourd'hui, je sais pas, c'était Pourim il y a quelques jours. C'est-à-dire, tu peux aller voir le roi. Jusqu'à 5 heures, il te laisse rentrer. Rentre vite, tu as déjà perdu beaucoup de temps. Habille-toi, voilà, je te prête. Mais en plus, j'ai que des habits, bon, du Hugo Boss ou avec la cravate qui va avec, toute noire, tout beau, toute classe. Et il est tellement reconnaissant, tellement waouh, c'est incroyable, quel Siyata Dishmaya. Il va, il met les habits, il s'habille de façon extraordinaire, on ne le reconnaît pas tellement il est bien habillé. Il arrive devant la porte, le portier il fait même pas attention tellement il est bien habillé il ne le reconnaît pas, il lui pose même pas de questions, il le laisse rentrer. Et il commence à rentrer dans le royaume, et qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'aller courir chez le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir tout le monde, il dit vous avez vu, vous avez vu? Vous avez vu comment il est bon mon costume? Vous avez vu ma cravate? Vous avez vu ma chemise? Vous avez vu que c'est du Hugo Boss, hein? Vous avez pas dit c'est du Hugo Boss? Vous avez vu comment c'est magnifique? Oh non, vous savez pas, non, vous avez pas vu. Vous voulez toucher? Et toute l'après-midi, il fait ça. Arrive 5 heures, des voix, enfin, les annonceurs qui disent ça y est, il faut sortir du royaume, il faut sortir du royaume. Et lui, il se réveille, ah, mais attends, j'ai même pas vu le roi. Et il le sort du royaume. Et il n'a pas vu le roi. Ah ben non, il dit, ça peut être un homme. Un homme, on lui a donné des capacités. On lui a donné un don, des dons, plusieurs des fois. On lui a donné un habit. Mais cet habit, tu peux t'en enorgueillir. Tu peux dire, wow, regardez mon habit, regardez comment je suis intelligent, regardez comment je suis beau, comment je suis belle. Vous pouvez faire ça. Mais c'est un don de Dieu. À la limite, ça n'intéresse personne. À part ceux qui sont dans la superficialité et qui ne comprennent pas la raison pour laquelle on est dans ce monde. Mais celui qui comprend, il dit, ok, tu es intelligent, et alors? Ce qui m'intéresse, c'est pas que tu es intelligent. Ce qui m'intéresse, c'est ce que tu as fait de ton intelligence. Ce qui m'intéresse, c'est pas que tu es beau. Ce qui m'intéresse, c'est à quel service tu as mis cette beauté-là. Ce qui m'intéresse, c'est pas que tu es demain, c'est qu'est-ce que tu en as fait. C'est-à-dire que le gars, toute la journée, toute sa vie, il dit moi, regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Mais à la fin de la journée, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Vous savez, je leur ai dit hier, pourquoi est-ce que Hachem nous donne des enfants? Pas pour avoir des enfants. Il nous donne des enfants pour qu'on devienne père. C'est pas la même chose. La différence, c'est que avoir des enfants, c'est un acte de possession. Devenir père, c'est quelque chose qui est éternel, parce que tu changes ta personnalité pour devenir quelqu'un. Pourquoi Hachem me donne une femme? Parce que j'ai des hommes devant moi. Pas pour avoir une femme, pour devenir mari. C'est pas la même chose du tout. Parce que avoir une femme, ou avoir un habit, ça dure le temps qu'on te l'a prêté. Jusqu'à 120 ans, Bezrat Hachem, en santé. Mais devenir mari, ça c'est pour l'éternité, c'est à vous. Devenir père, ça c'est pour l'éternité, c'est à vous. Devenir juif, ça c'est pour l'éternité, c'est à vous. Devenir fils, ça aussi pour l'éternité, c'est à vous. Avoir des parents, jusqu'à qu'ils quittent ce monde, jusqu'à 120 ans en santé, vous avez des parents, mais ça ne change rien. Ce qui vous est acquis, vous pouvez croire que c'est vous, mais c'est pas vous, c'est un cadeau du ciel. Votre âme, c'est pas vous, c'est Hachem. Par contre, ce que vous en faites, ce que vous faites de l'énergie positive que Hachem vous a donnée à chaque instant, ça vous pouvez dire ça à vous. Et c'est ce que Rabbeinu il va dévoiler ici. Regardez ce qu'il dit à travers une Gemara dans Baba Batra 74a. Je vous lis la Gemara, souvent c'est des états très très compliqués. Je vais essayer de vous le simplifier au maximum. Et si Ata Dishmaya Besro de Rabbeinu Akadosh. Rabba Bachana il a raconté. C'est toujours la Rabba Bachana si vous suivez un peu depuis moi dans ici. Ce marchand me dit, donc il y avait donc Rabba Bachana il a dit, voilà qu'il y a un marchand qui lui est apparu, il lui a dit, viens je vais te montrer ceux qui ont été engloutis avec Korah. Ceux qui ont été engloutis avec Korah. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il dit j'allais et je vis 2 fissures d'où sortait de la fumée. Il a vu 2 endroits fissurés d'où sortait de la fumée. Le marchand qui lui a dit viens je vais te montrer où était englouti Korah, il a pris une balle de laine, il l'a imprégné d'eau, il l'a mis ensuite, ça c'est la Gemara, c'est juste la Gemara, je vous la traduis directement parce que c'est très, très compliqué sinon. Il a mis ensuite sur la pointe de sa lance, il avait une lance ce marchand là, donc il a pris la balle de laine, il l'a mis dans l'eau, il l'a mis sur la pointe de sa lance, puis il l'a introduit dans la fissure, qui sortait de la fumée. Et quand il a ressorti cette lance là avec au bout la balle de laine a été brûlée. Ok? Il lui a dit écoute bien, il lui a dit qu'est-ce que tu entends? Il a demandé à Baba Bachana qu'est-ce que tu entends? Il lui a dit Rabba Bachana il dit j'ai entendu Moshe et sa Torah sont vrais et nous sommes des menteurs. Donc ce qu'a dit Korah en descendant dans les enfers.
Et le marchand, il lui a dit, une fois tous les 30 jours, l'enfer les ramène ici, comme de la viande dans une marmite. Et voici ce qu'ils disent, Moshe et sa Torah sont vrais et nous sommes des menteurs. Ça c'est point, c'est là où s'arrête la Gemara. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Moi j'ai une question qu'on va répondre. C'est, il semblerait que Korach était fait tchouva. Puisque s'il dit Moshe et sa Torah sont vrais et nous sommes des menteurs, il a fait tchouva. Mais si c'était une tchouva amiti, ça il sortirait. D'accord, Razak, c'était ma question. Donc comment ça se fait qu'il sort pas? Hein? C'est pas une tchouva amiti. C'est pas une tchouva d'amitié? C'est pas une vraie tchouva, tu dis toi? Vous n'avez pas d'autre idée, monsieur Lévy? Pourquoi Korach, s'il a admis que chez Moshe et la Torah sont vrais et que lui c'est un menteur, il sort pas de l'enfer? Pas d'idée? Alors on va y répondre. Béaoulé des Korach. Donc on a dit ceux qui ont été engloutis avec Korach. Il dit, nous trouvons à ce sujet, c'est dans le Midrash, que Korach, pourquoi il est descendu? Pourquoi il a fait tout ça? Évidemment par jalousie. Mais sa jalousie a amené à l'hérésie. Ça l'a amené à l'hérésie. C'est pour ça qu'il a remis en question toutes les mitzvot de la Torah. C'est pour ça que, pourquoi? Vous connaissez l'histoire de Korach, on peut la rappeler si vous voulez, pour ceux qui ne la connaissent pas. Korach était de la famille des Lévi, comme Aaron et Moshe. Et il s'attendait à avoir une place très très confortable parce qu'il était très érudit en Torah. Il avait beaucoup de chokhma. Hein? La chokhma c'est une chose, mais l'application c'en est une autre. Donc il avait beaucoup de chokhma. Et il pensait qu'il allait avoir une place dans le peuple qui était très très honorable. Et il s'est rendu compte que c'est pas ça qui est arrivé. Donc évidemment, il a dans son cœur émis de la jalousie, alimentée par sa femme, malheureusement. Et il a émis de la jalousie contre Moshe et son frère Aaron. Et lorsqu'il a émis cette jalousie-là, ça l'a amené à dénigrer. Ça l'a amené à dénigrer les mitzvot. Et quand il a fini par dénigrer les mitzvot, il a fini par entraîner avec lui, à cause de son orgueil, tout le peuple qui est tombé avec lui, enfin la partie du peuple qui est tombée avec lui. Ça c'est pour l'histoire de Korach. Et c'était pas n'importe qui. C'était pas n'importe qui. Et de la même façon, il les a convaincus par orgueil qu'ils allaient avoir une très très bonne place, que c'était pas... Bon, vous connaissez un peu l'histoire. Maintenant, ont été engloutis avec Korach, comme vous avez dit, pas n'importe qui. Rabbeinu, il dit, tu sais pourquoi il a été englouti? C'est qu'il a touché Hachem. Pourquoi il s'est énervé? Ce qu'on appelle Haron Af, qu'on a beaucoup discuté. L'énervement d'Hachem, c'est seulement quand il y a de l'hérésie. Quand il commence à avoir d'idolâtrie, Hachem il s'énerve. Donc il s'est énervé contre lui. Et il dit, on a vu dans l'histoire qu'il a vu qu'il y avait deux fissures. Ouais, d'où sortait de la fumée. Il dit, c'est quoi ces deux fissures-là? Il dit, c'est comme Kaviachol, une image, pour montrer Kaviachol, encore une fois, parce que Hachem, il n'a pas de visage, il n'a pas de main, ne comprenez pas ce que je n'ai pas dit. Mais comme le nez d'Hachem, vous savez, quand on est énervé, il y a de la fumée qui sort du nez là dans les dessins animés. De la même façon, il y a deux narines, ça c'est les deux fissures. C'est-à-dire que quand Korach il a fait la faute, et qu'est-ce qui a fait qu'il a été englouti? C'est qu'il a, par son idolâtrie, par son hérésie, qui est venu de son orgueil. Donc, encore une fois, il ne connaissait pas sa place. C'est pas parce que tu t'imagines avoir une place que c'est celle vraiment que tu as. En général, ta place, c'est celle qu'on te donne. Donc si Hachem, il voulait que tu aies une autre place, il t'aurait mis autre part. Ouais, s'il voulait que tu aies une autre femme, il t'aurait mis avec une autre femme. S'il voulait que tu aies d'autres enfants, il t'aurait donné d'autres enfants. S'il donnait ta femme et tes enfants et qu'il a telle place dans telle communauté, c'est parce que c'est ta place. Maintenant, elle peut évoluer, elle peut grandir, c'est pas le problème. Mais une place, on ne la vole pas, on ne la force pas. On doit te la donner. On peut l'acheter, mais encore une fois, c'est que ça va finir mal si tu l'achètes. On n'est pas toujours sûr d'être à la bonne place. Alors on n'est pas toujours sûr d'être à la bonne place, c'est pour ça qu'il faut être très, nous dire à Benoît, il faut être, tu viens d'arriver, le titre du cours c'est trouver sa place. Ah, tu as vu, tu as écouté, hein, Razak. Donc, vous avez raison qu'on n'est pas toujours sûr d'être à la bonne place, mais en général quand on a une attitude de ne pas forcer les choses, et de respecter et d'être à l'écoute de la réalité qui nous entoure, alors on prend la place qu'on nous donne. Et en général, quand on prend la place qu'on nous donne, on prend la bonne place. C'est-à-dire que quand ton fils il vient te voir, c'est parce qu'il a besoin d'un père. Donc tout de suite, tu dis, ah, mon fils il a besoin d'un père, c'est donc Hachem il veut que je sois père. Donc là, maintenant je suis père. Ta femme elle vient te voir, ou elle a besoin de toi, ou elle t'appelle, ou je sais pas quoi, c'est qu'elle a besoin d'un mari. Donc
Donc là, oh, j'ai besoin d'un mari. Le Rav il t'appelle, on a besoin de, je sais pas quelle situation dans la synagogue qu'on a besoin de quelqu'un. Ah, c'est pas pour rien, quelqu'un m'a appelé. Donc ça veut dire le Rav il m'a appelé, il a besoin de moi pour la synagogue, je suis un homme communautaire. Donc en vérité, c'est faux de croire que pour connaître sa place, il faut la chercher et la forcer et dire c'est comme ça. Il faut suivre les événements de ta vie. Hachem, plus tu donnes de place à Hachem, plus il va te guider correctement. Donc, à l'individu, on lui dit, voilà, telle ou telle situation, j'ai dit tout à l'heure à Adam, est-ce que tu viens? Il m'a dit oui, sa place c'était d'être ici ce soir. Ça veut dire qu'il est Baruch Hachem. Ça veut dire il y a une place que Hachem veut te donner. Maintenant, toi, tu peux être en totale contradiction avec ta réalité, ce qui s'appelle de l'orgueil. Comme on a dit la dernière fois et on le répète, l'orgueil, c'est quoi? C'est ne pas connaître sa place. C'est-à-dire soit être trop haut, alors on en veut plus que ce qu'on nous donne, soit être trop bas, on ne veut pas ce qu'on nous donne. Je sais pas moi, le Rav il a besoin de quelqu'un pour la communauté, et tu dis non, je peux pas, c'est pas pour moi. Mais, par exemple, quand quelqu'un il doit monter Chazan, ouais, c'est vrai que dans la Gemara, c'est écrit par Maseret Brachot, que normalement quand quelqu'un te demande de monter Chazan, il faut dire non 3 fois. Une première fois tu dis non, une deuxième fois tu dis non, une troisième fois tu dis bon. Okay. Mais si le Rav de la communauté te dit de monter, tu dis pas 3 fois non, tu montes. Pourquoi? Parce que c'est lui qui s'occupe du Makom. C'est de la fausse anava de dire maintenant non. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça y est, on t'a dit de monter, tu montes, c'est tout, ça s'arrête là. Et en réalité, vous allez voir que cette fausse anava, c'est-à-dire cette fausse modestie, elle amène à pire. Parce que quelqu'un qui ne profite pas des occasions que Hachem lui a données pour se réaliser, il va essayer de se réaliser dans d'autres occasions qui ne sont plus les bonnes. Il a raté le coche. Donc maintenant il dit ah mais alors il me faut cet honneur ou cette gloire ou je sais même pas comment on va l'appeler ça, en tout cas cette place là qu'on aurait pu me donner mais que j'ai dit non parce que je voulais pas et finalement on se retrouve à passer à côté. Ouais, c'est comme le gars qui il est invité chez une Marocaine et il lui dit elle lui dit mange, il dit non je veux pas manger, soi-disant il veut pas manger tout ça alors qu'il a très faim et il rentre chez lui, il bouffe 10 fois plus. Ça c'est le principe, ça veut dire quoi? Quand on a dit de manger, mange. Tout, c'est pas, ça s'appelle connaître sa place. Donc ici, si Rabbeinu, Korach, c'était quoi son problème? Il connaissait pas sa place. C'est un exemple qu'il donne, on en plein dans la Torah qu'on peut en rapporter. Mais Korach, c'est un très bon exemple, qu'il connaissait pas sa place, il voulait une place qui ne lui appartenait pas, ou bien, selon certains, qui ne lui appartenait pas encore. C'est-à-dire qu'effectivement, il avait en lui le potentiel de devenir quelqu'un de très grand dans le peuple d'Israël, mais c'était pas encore le moment. C'est tout. Donc là, il ne connaissait pas sa place, et de fait qu'il ne connaissait pas sa place, il a remis tout le système en question, dont Dieu lui-même, dont les mitzvot eux-mêmes, dont la Torah elle-même. Il a fait de l'idolâtrie, de lui-même et devant les autres. Et de là, ça a créé un kourou, le kourou d'Akadosh Baruch Hu. Ce kourou d'Akadosh Baruch Hu, il se représente dans l'histoire qu'on a racontée dans la Gemara par ces 2 fissures du nez d'où sort de la fumée. Donc cette colère-là d'Hachem. Et ces 2 fissures-là, la fumée, donc elle monta à ses narines. Maintenant, qu'est-ce qu'a fait ce marchand-là? Le marchand, il a pris une balle de laine. C'est quoi cette laine-là? Alors, Rabbeinu, il nous dit que la laine, ça correspond au Homer, dont on avait parlé la dernière fois, qui est donc cette mesure-là, qui réfère, comme on l'avait expliqué la dernière fois, ceux qui ne l'auront pas, ils écouteront le cours la dernière fois, qui se réfère à Mordechai et à la Torah révélée. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce marchand-là. Le marchand en général c'est le tzaddik. Que vous sachiez, dans les histoires d'Agmara, le marchand c'est le tzaddik. Pourquoi? Parce que le marchand, ça s'appelle Socher Ishmael. Socher ça veut dire, en général c'était des marchands ismaélites. Mais Ishmael, malheureusement ce qu'ils ont fait c'est pas très bien. Mais Ishmael ça vient du mot écouter. Ça veut dire il écoute Hachem. En vérité c'est ça la vraie source de Ishmael. C'est pour ça qu'il y a des grands Tanaïm dans l'Agmara qui s'appellent Ishmael. Ouais. Mais malheureusement, ils ont fait le mauvais pendant de ça. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui écoute, donc qui sait ce que Hachem veut. C'est ça le tzaddik. Le tzaddik qui sait ce que Hachem veut, et il est capable de transmettre cette volonté au peuple d'Israël. Le tzaddik, c'est sa fonction. Il est capable d'aller comprendre ce que Hachem veut à ce moment-là de toi et de te le transmettre. Donc, le marchand, il a pris une balle donc une balle qui s'appelle la Torah révélée, qui s'appelle Mordechai, qui s'appelait, on a dit taper des mains la dernière fois. Tout ça, c'est le même concept. On l'a bien expliqué la dernière fois. Il a pris cette balle-là, il l'a imprégnée d'eau. C'est quoi cette eau-là? C'est la Torah cachée, c'est Esther, c'est ce qu'on appelle le concept des pieds, ce qu'on avait expliqué la dernière fois. Donc il l'a imprégnée d'eau. Une fois, vous allez voir que ça va se comprendre peut-être plus tard.
C'est quand même des concepts très compliqués. Et une fois que ça a été fait, il l'a mis sur la pointe de son arc, de sa lance. Une lance en hébreu, ça s'appelle romar. Romar, c'est quoi? Alors il dit, romar, si vous voulez séparer les lettres, c'est ruach même. C'est l'esprit, ruach on a dit c'est un esprit, du même. Le même, alors le même c'est une lettre qui a 4 côtés, c'est une des rares lettres qui est complète, elle a 4 côtés. C'est pour rappeler le ruach du tzaddik ou le ruach d'Hachem qui vient des 4 vents. Ouais, donc des 4 côtés, il y a le ruach du tzaddik. Donc maintenant il y a la Torah révélée, qui est mouillée dans la Torah cachée, qui est au-dessus de du ruach du tzaddik, qui dévoile la Torah. Et à ce moment-là, ça c'est rentré à l'intérieur de la colère divine. Et la brûler. Et ça brûle. C'est étonnant. Ah, très bien. Alors il dit ici que, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, que brûler c'est un aspect négatif, c'est pas un aspect négatif. Au contraire, il dit que brûler, ça exprime ça exprime une notion de vie et de longueur de jour. Et il rapporte des versets pour ça. Mais il dit qu'effectivement, c'est comme une offrande. Ça veut dire que la Torah du tzaddik, donc la Torah portée par le tzaddik, les enseignements qu'on va enseigner par exemple aujourd'hui, ou quand vous ouvrez le Piturei Chotam du Rabbi Yaakov, ou n'importe quel grand tzaddikim, ou le Rach Chaim HaKadosh, ou des tzaddikim, ils ont écrit de la Torah. Cette Torah, c'est quoi? C'est en vérité une Torah qui était cachée, puisqu'elle n'a pas été dévoilée par Moshe Rabbeinu, elle était présente, mais pas dévoilée, ou le Zohar Kadosh, ou tout ce que vous voulez. C'est une Torah cachée, qui a été empreinte de l'eau de la Torah dévoilée, donc ça veut dire qu'elle est passée d'un état voilé à un état dévoilé grâce au tzaddik, et ça diminue, ou ça diminue, oui, la colère divine qui est provoquée par les fautes de l'idolâtrie. Comme ça, on peut expliquer le concept de la Gemara. Il lui a dit, écoute bien, qu'entends-tu? J'ai entendu qu'il disait, Moshe et sa Torah sont vrais. Donc on a posé une question. On a dit, si Korach, il admet que Moshe et la Torah sont vrais, alors ça y est, c'est bon, on a fini le travail. Et regardez comment c'est beau. Il dit, quand est-ce que il a dit ça, Korach, que Moshe et la Torah sont vrais? Il a dit ça quand il est tombé, quand la tsé ouverte, c'est ouverte. Rabbeinu il dit, il n'y a plus de tchouva une fois que c'est fini. Même si c'est sincère, même si c'est vrai, il n'y a plus de tchouva possible. Et il rapporte le verset dans la Gemara qui dit que tout celui qui veut manger à Shabbat, il doit préparer avant Shabbat. Ça veut dire que la tchouva, elle n'appartient qu'à ce monde-ci. Une fois que tu passes à une révélation complète, ça s'appelle plus de la tchouva, ça s'appelle que tu vois que c'est vrai. C'est le même problème que quand le Mashiach se dévoilera. C'est le même problème quand le Mashiach se dévoilera, il n'y aura plus de tchouva. Exactement. Quoi, c'est une très bonne comparaison. C'est exactement ça. C'est que effectivement, la tchouva n'appartient qu'à ce monde-ci. Alors maintenant, quand même, ils admettent qu'il y a une vérité. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut être juste. D'un côté, ils ont fauté, on est d'accord. Mais d'un autre côté, ils admettent qu'il y a une vérité, et même s'ils admettent une fois que c'est révélé, ils devraient avoir comme une chance. Alors Rabbeinu dit qu'effectivement ils vont avoir une chance. On va juste rentrer dans les mots qui dit Amarli Atzet Lehu Shveshimaet de Amrin. Il a dit, j'ai entendu quoi que Moshe et sa Torah sont vrais, Moshe vet Torato emet. Donc quoi, ils reconnaissent la vérité. Quand est-ce qu'un homme, il parle pas maintenant de Korah, mais quand est-ce qu'un homme il reconnaît la vérité? C'est quand il est capable de s'attacher à la Torah dévoilée et cachée du tzaddik. Lorsqu'il est capable de se connecter à cette Torah-là, alors en général, la Torah elle a une influence sur la personne et elle va permettre à l'individu de trouver sa place, donc de s'éloigner de l'orgueil et de l'idolâtrie. La Torah, nous dit Rabbeinu, un des grands rôles qu'elle a, c'est d'aider à la personne à trouver sa place et surtout à accepter sa place. C'est ce qu'on appelle le principe de Emouna. Le principe de Emouna, que Hachem fait tout pour le bien, que tout ce qu'il fait c'est bien, ça t'apprend, ça c'est ta place. Tu es assis là aujourd'hui. Tu es assis là, c'est tout. Maintenant tu acceptes que tu es assis là et que c'est bien pour toi que tu sois assis là et tu es content de ça. Et tu tapes des mains et tu sautes et tu es content que ce soit ça. Et le marchand, il lui a dit, une fois que tous les 30 jours, l'enfer le ramène ici. Alors regardez bien comment c'est beau. Et voici ce que disent Moshe son frère. Alors il dit le Rashbam, il rapporte le Rashbam, Rabbeinu, il dit, le Rashbam il explique
que tous les débuts du mois, c'est bientôt Rosh Chodesh Nissan, tous les débuts du mois, à la nouvelle lune, donc à Rosh Chodesh, eh bien, chaque Rosh Chodesh, Akadosh Baruch Hu, il dit apportez-moi une offrande, c'est écrit dans Masechet Choulin à la page 60a. Il dit apportez pour moi une offrande d'expiation pour avoir causé la diminution de la lune. Donc, tous les Rosh Chodesh, Kaviachol, c'est un concept qu'il faut comprendre, on va essayer de développer ensemble. Hachem, il fait tchouva. Il fait tchouva sur quoi? Sur le fait d'avoir réduit la lune de taille. Hachem, il fait tchouva. Et c'est nous qui faisons le corban. Hein? C'est nous qui faisons le corban. Et c'est nous qui faisons le corban pour lui. Et il nous a demandé, comme envoyé, comme émissaire, comme je ne sais pas comment vous appelez ça, de faire un corban pour lui, pour tous les débuts du mois. Alors pourquoi est-ce qu'il fait tchouva? C'est un concept qui est très compliqué à comprendre. Si vous voulez, on peut rentrer un peu dedans. Le principe, il est que lorsque la création du monde a eu lieu, la lune et le soleil avaient la même taille. La lune est venue voir Hachem et a dit, le Midrash y rapporte, et a dit à Hachem, c'est pas normal, il y a deux capitaines pour un même bateau. Et Hachem lui a dit, ah bon, c'est comme ça? Ok, alors on va te réduire. Tout le monde ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Rabbeinu, je l'ai déjà expliqué une fois, Rabbeinu il explique qu'en vérité, la question de la lune, elle était légitime. Pourquoi? Parce que s'il y a deux entités qui sont les mêmes, Hachem, il ne recrée jamais deux fois la même chose. Jamais. Même 2 jours, vous croyez qu'ils sont ressemblants, ils ne sont pas ressemblants. Il y a toujours quelque chose qui diffère. Deux individus, il y a toujours quelque chose qui diffère. Sinon, il n'y a pas besoin. À quoi ça sert de répéter? Donc Hachem, il ne recrée pas 2 fois la même chose. Donc la lune, elle avait une bonne question. Pourquoi il y avait cette situation-là? Maintenant, il semblerait que cette question, même si elle était justifiée, elle venait d'une volonté d'être seule directrice du monde. Donc elle venait d'un certain orgueil. Donc Hachem, il a réduit la lune. Pour lui dire, mais si c'est comme ça, tu vas comprendre qu'effectivement vous êtes différents. Mais en vérité, la lune, la question était justifiée parce qu'elle ne comprenait pas le concept que le soleil et la lune, même de même taille, sont de nature différente. Comme vous le savez, le soleil, il illumine, c'est une source d'énergie, alors que la lune, c'est une entité qui reçoit de l'énergie. Comme vous direz, l'homme et la femme. Ces deux entités-là ne sont pas égales, ne sont pas les mêmes. Même si elles ont l'air les mêmes, elles ne sont pas identiques. Et donc, en vérité, la question n'était pas justifiée. Mais pour faire réaliser à la lune qu'effectivement, elle n'était pas la même chose que le soleil, il a dû la réduire. Il semblerait que Hachem, après ça, la lune, elle lui a dit, mais moi je comprends pas, j'ai fait quand même, c'était pas, pourquoi tu m'as fait ça? Alors effectivement, il lui a mis les étoiles pour la consoler. Il semblerait il aurait pu avoir une action différente d'Hachem. Et de là, Chazal nous dit qu'il fait tchouva tous les débuts du mois. Pourquoi Dafka on nous parle de ça maintenant? Parce que le fait de faire, pour t'expliquer quelque chose, qu'il y a des moments dans l'année où c'est des moments propices de faire tchouva. C'est des moments propices. Les débuts de mois sont des kippour katan, on appelle ça. Ce sont des petits kippour, sont des moments propices pour remettre en question tout ce que tu as fait dans le mois idéalement, et de se remettre en question et d'essayer de faire tchouva. Il y a des moments propices. Rosh Hashanah, qui est un début de mois aussi, qui est aussi le début d'année, c'est un moment propice pour faire tchouva, etc., etc. Il y a des moments propices pour faire tchouva. Maintenant, c'est pas pourquoi, parce que Hachem, il fait tchouva en même temps que toi, donc ça veut dire que ça passe mieux. Maintenant, le concept, il est que au moment où ça se passe comme ça, même ceux qui sont dans l'enfer, ils ont une seconde chance. Ils reviennent. Ça veut dire quoi qu'ils reviennent? Ça veut dire quoi que l'enfer, il les ramène ici, comme c'est écrit dans la Gemara? Alors en vérité, Rabbeinu il explique, il y a un Zohar qui dit comme ça. Il dit que l'enfer d'un homme, c'est quoi l'enfer d'un homme? C'est les regrets, la confession et le sentiment de honte qu'un homme il a une fois qu'il est face à la vérité. C'est ça son enfer. Ok? Donc c'est ça l'enfer. C'est assez... Il faut comprendre ça. C'est que l'enfer, c'est pas on te brûle pas, c'est ton sentiment de honte et de regret qui finalement brûle ton âme. On dit le remords, il ronge l'âme. Le remords, ouais, exactement. Ça ronge l'âme. Très bien, c'est vrai. Alors il dit c'est ça. Maintenant, il semblerait que les Rosh Chodesh, ou bien le Shabbat d'ailleurs, on dit qu'on éteint le feu de l'enfer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une sorte de capacité aux âmes
de se déconnecter de ces sentiments de remords et de honte et de profiter comme si elles étaient revenues dans ce monde-ci. Il y a comme un niveau de tchouva possible qui est beaucoup plus petit que la tchouva qu'un homme peut faire vivant. Mais aussi, Rabbeinu il explique que c'est le concept que effectivement l'enfer il le ramène ici. Ça veut dire qu'une fois que tu as fauté et une fois que tu es en enfer, enfin que tu es dans ce sentiment de rage, mais Hachem il te donne souvent des secondes chances, il te ramène dans ce monde-ci. Comme nous, il nous ramène. Et dans ce monde-ci, la tchouva est possible. Dans ce monde-ci, la tchouva est possible. Et donc, il va rapporter maintenant le dernier verset qui a été écrit avec quoi on avait commencé la Torah. Et voici les lois que tu devras exposer devant eux. Il dit que c'est quoi tu devras exposer devant eux. D'abord, il dit Ve'ele, on va y aller directement Ve'ele, on va sauter un peu. Ve'ele, chaque fois que c'est écrit Ve'ele, il dit Rabbeinu, dans tout endroit dans la Torah où c'est écrit Ve'ele et cela, ça vient ajouter quelque chose. Ça vient ajouter. Qu'est-ce que ça vient ajouter? Alors il dit, c'est le concept de celui qui vient ajouter sur quoi? Celui qui vient ajouter sur sa place à lui. L'orgueil, on a dit, c'est venir ajouter ou retrancher, mais c'est le même principe. Si tu viens ajouter plus que ce que tu n'as ou moins que ce que tu as. Tu ne connais pas ta place. Donc ça, Ve'ele, c'est le secret qu'il y a dans Ve'ele, que personne ne comprendrait si c'était pas Rabbeinu. C'est des concepts très très hauts que je vous donne maintenant, mais c'est pas grave. S'ils sont écrits, c'est qu'on est capable de les avoir dans cette génération. Donc Ve'ele, c'est le concept de l'orgueil. C'est le concept d'ajouter. On a expliqué très clairement que l'orgueil, c'est de ne pas connaître sa place, de vouloir une place qui n'est pas la sienne. Et souvent, quand on ne prend pas la place qui n'est pas la nôtre, eh ben, notre place est vacante. Et on oblige quelqu'un d'autre à prendre cette place-là. Et quand on oblige quelqu'un d'autre à prendre cette place-là, c'est pas sa place et tout est déséquilibré. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le judaïsme, et Rabbeinu il rapporte ça dans Sichot Haran, il dit que dans le judaïsme, c'est complètement stupide d'être jaloux des autres. Pourquoi? Parce que premièrement, tu devrais être heureux qu'un homme y grandisse, en tout cas en Rouhaniout. Pourquoi? Parce qu'il dit que chaque individu du peuple d'Israël, il occupe une place dans l'échelle de Rouhaniout, de spiritualité, on va dire de 0 jusqu'à Dieu. Il occupe une place dans l'échelle de Rouhaniout. Plus un individu y monte, donc maintenant il occupe une autre place. Ouais? Disons qu'il était au niveau 100, maintenant il est au niveau 101. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce niveau 100, maintenant, il ne peut pas être vacant. Parce que vous savez bien, même dans la nature physique, la nature n'aime pas le vide. Donc, ça veut dire que ce niveau 100 doit être occupé par quelqu'un d'autre. Donc, ça veut dire que Hachem va forcer ou va aider un autre membre du peuple juif à prendre ce niveau 100. Maintenant, vous n'avez rien à voir avec ce niveau 100. Peut-être que vous êtes au niveau 3. Mais puisque le niveau 100 il passe au niveau 101, vous êtes obligé de passer au niveau 4. Donc, en vérité, le principe, il est qu'au contraire, plus tu aides les autres à grandir, plus toi tu vas grandir. Et plus tu devrais être contente que les autres grandissent. À Shabbat, je leur ai donné ce machal-là, hein, qu'il faut comprendre. Que j'adore d'ailleurs. Je trouve ça très drôle, hein, je vais vous partager. Le machal du puzzle. Je te rappelle, à Shabbat, le machal du puzzle. C'est quoi le machal du puzzle? Vous avez déjà vu quelqu'un aller acheter un puzzle? Bon, à 30 ans, c'est un peu un problème. Mais bon, il y en a qui sont encore... hein? Moi, j'adore les allumettes. Les allumettes? Ça me rappelle un film, ça. Ça fait longtemps, ça, par exemple. Alors, donc, il y a des gens qui aiment comme ça, ils aiment les puzzles, les 2-3 000 pièces, ils sont là, encore à 40 ans, à faire des puzzles. Ouais. Quand un individu, il rentre pour acheter un puzzle, si je vous fais le film, il dit, je veux ce puzzle-là. Pourquoi il a choisi celui-là? Il a choisi. Il y a 2000 pièces, il dit, bon, D'accord, mais pourquoi il a choisi celui-là et pas un autre? En général, vous allez penser qu'il a choisi celui-là et pas un autre parce que l'image finale, elle lui plaît. Ouais. Mais si c'est l'image finale qui lui plaît, alors autant acheter le cadre qui correspond à l'image finale. Pourquoi le puzzle? Alors en vérité, le puzzle, c'est l'expression d'une réalisation de soi à travers une participation de soi dans l'image. Un peu comme un peintre, il peint. Lui, il dit, je sais pas peindre, mais au moins je sais assembler des choses. Et ça me permet de participer à l'image finale. Ok? Hachem, il nous a donné une neshama divine, une force d'énergie tous les jours. Chaque jour, on exprime une force de cette énergie-là, une certaine partie de cette neshama-là, on va dire une partie du puzzle. Et à chaque fois qu'on exprime et qu'on réussit à exprimer et à assumer cette responsabilité qui s'appelle la neshama, alors on met le puzzle à la bonne place.
Et plus à la fin de la vie, Bezrat Hashem, on essaie de maximiser notre puzzle et d'avoir complété le maximum, si c'est pas tout, au moins le maximum de ce qui nous a été proposé. Maintenant, il y a des gens qui se croient très intelligents, qui vont voir dans le puzzle des autres et qui piquent des pièces. Et ils croient que ça va rentrer dans les leurs. Et ils passent toute leur vie à essayer de rentrer dans les leurs, mais ça marche pas. Et ils sont très malheureux, ils sont très frustrés. Ils comprennent pas. Ils comprennent pas qu'ils ont pris la place de quelqu'un d'autre. Et que ça marchera jamais, même s'ils croient illusoirement, ça se dit, illusoirement qu'ils ont plus d'honneur, plus de kavod et donc plus de joie. En vérité, eux-mêmes le savent. Au bout d'un moment, peut-être c'est illusoire quelque temps, mais au bout d'un moment, leur neshama, elle est triste. Pourquoi? Parce qu'elle ne se réalise pas, parce que c'est pas leur place. La réalisation de la neshama, elle correspond à la place que Hachem te donne. Donc, puisque toi, tu n'as pas pris la bonne place dans ta vie, par exemple, je sais pas moi, quelqu'un t'a donné X ou Y, ça te correspond pas. C'est pas ce que tu aurais dû avoir. Donc maintenant, toi, tu es là, et tu es très content au début, etc. Mais après ça, tu vois bien que tu n'es pas à la hauteur, tu vois bien que c'est pas pour toi, tu vois bien que c'est. Et donc quoi? Fondamentalement, tu te dis pourquoi je suis triste, pourquoi je suis pas bien. Mais parce que ta place, elle n'est pas là. Tu as pris le puzzle de quelqu'un d'autre et tu as voulu rentrer dans ta case, ça marche pas. De la même façon que quelqu'un qui met les pièces à l'envers complètement, il comprend pas pourquoi ça fait pas il a toutes les pièces du puzzle, mais il comprend pas pourquoi ça fait pas la bonne image. Quelqu'un, quand il doit être père, il est marié. Quand il est marié, il doit être père. Quand il est au travail, il va être au sport. Il n'est pas en adéquation avec sa réalité. Rabbeinu, il dit, c'est pas compliqué. Les pièces du puzzle, c'est pas toi qui les as. C'est pas toi qui les crée. C'est comme celui qui veut aller en vacances. Il dit, moi, j'irai pas en vacances tant que c'est pas moi qui vais construire l'avion. Ben, mon gars, tu iras jamais en vacances. C'est aussi simple que ça, tu n'iras jamais en vacances. Mais si tu dis, ok, l'avion, c'est pas moi qui le donne, il a été créé pour moi. Les pièces du puzzle, c'est pas à moi, j'ai même pas besoin de m'enorgueillir, c'est pas à moi. Il faut juste, mon rôle à moi, c'est de les poser à la bonne place. Et les gens, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent créer leur propre puzzle, avec leur propre image finale, qui ne correspond pas du tout à la réalité, parce qu'ils disent, je comprends pas, moi je veux cette image-là, mais j'ai ces pièces-là. Mais ces pièces-là, elles ne correspondent pas à cette image, c'est juste parce que tu n'as pas la bonne image. Ou le contraire, ils ont la bonne image, mais ils sont tout mélangés dans leur tête, et toutes les pièces sont complètement mélangées. Alors, le travail d'un homme, il est à la fois simple et très compliqué. Mais si l'homme, il ne sait même pas c'est quoi que c'est son travail, alors c'est sûr qu'il ne va pas y arriver. Mais je vous dis, le travail d'un homme, Rabbeinu t'explique très clairement. Les pièces du puzzle, elles te sont données. Elles sont à l'intérieur de toi. Elles sont innombrables. Elles sont innombrables, Baruch Hashem, parce qu'on a une puissance infinie. Mais c'est bien aussi d'avoir beaucoup de pièces de puzzle, ça donne un très beau final. Donc on a énormément de pièces de puzzle, autant de jours de vie que de pièces de puzzle. Donc, tu as les pièces de puzzle, ça sert à rien d'essayer de les recréer ou de passer ton temps à essayer de les changer. Elles sont ce qu'elles sont. Maintenant, l'image finale, elle est ce qu'elle est. Hachem, il veut que tu sois, comme on a dit la dernière fois, un grand érudit en Torah, ou il veut que tu sois un grand businessman, ou il veut que tu sois un défenseur de la terre d'Israël, ou il veut que tu sois... Eh bien, c'est ça qu'il veut que tu sois. C'est ça qui correspond. Maintenant, non, tu dis non, moi je veux pas... Hachem, il a mis ce potentiel-là d'être un grand étudiant en Torah, tu dis non, je veux pas étudier en Torah, moi je vais aller faire du business. Et au bout d'un moment, le Torah, il va te donner de la gâchette que tu fais bien. Mais à un moment, tu vas arriver essoufflé, tu vas dire, mais c'est pas ça, ça marche pas. Alors tu auras perdu beaucoup de temps. Ou bien tu prends, avant de commencer un projet, ou avant de commencer quoi que ce soit, tu prends un peu de temps et tu dis, ok, est-ce que ça correspond à mes capacités, ça correspond à qui je suis, ça correspond... Et on s'en fout du regard de l'autre. La vérité, c'est que le regard de l'autre, souvent, il impose sur nous. Il dit, ouais, tu sais quoi, pourquoi il fait ça, c'est le seul à faire ça dans sa vie. Ça change. Tu montes en Israël, pourquoi tu montes en Israël? Il y a tous les exemples sont possibles. Toi, tu sais ce que tu fais qui correspond à toi. Ah non, lui, il comprend pas. C'est normal, il n'a pas les pièces du puzzle que toi tu as. Donc il ne peut pas te comprendre. Ne crois pas que l'autre il va te comprendre. Il ne peut pas te comprendre. Il n'a pas les pièces du puzzle que toi tu as. Toi, tu as les pièces du puzzle. Et voilà comment ta vie, elle est équilibrée. Donc une fois que tu admets que les pièces, elles sont pas changeables, que tu les utilises correctement, tout ce que tu as à faire toi, c'est les placer au bon endroit. C'est quoi? C'est prendre ta place à chaque fois. À chaque fois qu'une situation t'est proposée, comme dit Rabbeinu ici, tu prends ta place. Tu acceptes la place qui t'est donnée et tu maximises le potentiel qu'on t'a donné pour remplir le rôle qu'on te donne. Et quand tu fais ça, tu ne tombes pas comme Korah ou comme d'autres dans l'orgueil. Et quand tu tombes pas dans l'orgueil, Hachem, il est content avec toi. Il ne s'énerve pas. Et plus que ça, après ça, évidemment, comme on a dit, il y a le tzaddik qui est là pour te faire transmettre le roi Chaim,
l'esprit divin ou l'esprit de Torah qui te permet de évoluer dans ce puzzle-là et de le remettre en place correctement. Et donc, il dit, tout ça, ça permet quoi? Ça permet que tu devras exposer devant eux. Alors, très bizarrement, Rabbeinu il dit que cette phrase-là, elle rapporte au Haïnyan que depuis la création presque du monde, il y a eu deux entités qui ont été séparées, qui s'appellent Hachem, Akadosh Baruch Hu, et la Shrina, et la partie féminine d'Akadosh Baruch Hu. Ces deux entités ont été séparées. Et finalement, le rôle du juif, c'est qu'en prenant sa place, il est en train, le puzzle que tous les bénis Israël sont en train de créer en prenant chacun leur place et chacun compétence en puzzle à eux, c'est de créer le pont qui va relier ces deux entités-là. Il y a d'un côté la Kadosh Baruch Hu, il y a d'un côté la Shrina, les deux sont séparés depuis la création du monde presque. Et le rôle du juif, c'est de faire son puzzle. On ne te demande pas de faire ce qui n'est pas dans tes moyens. Ton puzzle à toi, faire ta vie à toi, être droit, honnête, Yireh Shamayim, comme on en a parlé la dernière fois, avoir exprimé tes potentialités, être heureux dans ta vie, tout ce qui te permet à toi d'évoluer correctement. Mais sache que c'est pas seulement pour toi que tu travailles, que en réalisant ça, en réalisant ta place, en prenant la place qui t'est donnée, en vérité, tu fais partie d'un puzzle qui est beaucoup plus grand que la partie que toi tu crois avoir, qui s'appelle le pont qui relie la Shrina à Kadosh Baruch Hu. Et quand ce pont-là, il sera créé de façon parfaite, à ce moment-là, c'est la Géoula finale, puisque c'est le Haïnyan, c'est le Haïnyan tellement important que du féminin et du masculin qui se réunissent, qui ont été séparés au moment d'Adam Arishon, qui ont été séparés au moment de la destruction du temple, qui ont été séparés dans plein d'endroits où à chaque fois qu'il y a eu des fautes. C'est ce Haïnyan-là de l'union entre le masculin et le féminin, entre la partie Akadosh Baruch Hu et la partie la Shrina, qui en vérité dépend du juif et de sa capacité à réaliser son puzzle, sa place dans le monde. Donc toi, on ne te demande pas de faire ce que tu n'es pas capable de faire. Ne crois pas que tout seul, toi, maintenant tu es musclore et tu vas réussir à ramener Hachem et la Shrina ensemble. Et on n'est pas Rabbeinu et on n'est pas Rabbi Shimon Bar Yochai. Par contre, sache et une conscience qu'en réalisant ta place dans ton monde à toi, dans ta famille, dans ta communauté, avec tes enfants, ta femme, avec ton travail, etc., lorsque effectivement tu réponds à la place qu'on t'a demandé, quand tu réalises la volonté d'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, tu participes à la création de ce pont qui va amener la Géoula finale. Et il reste, dans ce que vous dites, il y a quand même des éléments, des puzzles qui sont communs à l'ensemble des juifs. Bien sûr. Être droit, mitzvot, etc. C'est quelque chose quand même. Donc je peux très bien prendre des puzzles de l'autre que je n'ai pas. Non, parce que même dans Torah, mitzvot et marasim tovim, l'expression que tu dois faire de la mitzvah, elle n'est pas la même pour toi que pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que c'est vrai que par exemple les lois sont des lois, elles sont communes à tous, mais aujourd'hui, toi, tu dois mettre les téfilines avec tout ton vécu. Tout ce que ta femme t'a dit hier, tout ce que tes enfants t'ont énervé ce matin, tout ce que le travail t'attend dans 2 heures, qui n'est pas celui d'un autre. Ta réalité, c'est ce que va dire Rabbeinu, Hachem, il ne fait pas 2 fois la même chose. Donc ta réalité, elle est unique. Non seulement à toi, mais aussi au temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le travail que tu as à mettre dans l'action qui paraît toute simple, que tout le monde fait, qui s'appelle mettre les téfilines, eh ben, il est particulier à toi. Il est particulier à aujourd'hui. Et cette mise de téfilines, elle a une réalisation qui aura pour but une partie du puzzle qui n'est pas la même que celle de demain ou d'après-demain. Et comprendre ça, c'est d'abord, être capable de se renouveler tous les jours. 2, être capable de comprendre que rien n'est acquis. Et 3, être à l'écoute de sa réalité pour pouvoir à chaque jour prendre la place qu'on veut bien te donner. Et un jour c'est une meilleure place, un jour c'est une moins bonne place, mais c'est pas grave. Au moins, tu n'es pas en constant conflit avec ta réalité. Et quelqu'un qui est pas constant conflit avec sa réalité, je vous dis, la vie est plus facile, beaucoup plus facile. Parce que la plupart des problèmes que les gens se posent, c'est des faux problèmes. Et ils passent le reste de leur vie à régler les faux problèmes. Et effectivement, quand tu arrives à la fin de la vie, tu dis « Ah, mince, j'ai oublié les vrais problèmes. » C'est dommage. Les vrais problèmes, c'est pas les pièces du puzzle, c'est pas l'image finale. Le vrai problème, c'est où je me mets à chaque fois. Où je me mets.
Et avec ça, on va terminer. On va voir que Rabbeinu, il explique. On va faire un. Il dit ici, en résumé dans la Torah, que chacun, je vais vous le dire en quelques mots, ce qu'on a étudié dans cette Torah-là, puisqu'on l'a fini aujourd'hui, on a le srout de finir la Torah Yud. On va commencer au prochain shiur, la Torah Yud Aleph, la Torah 11. C'est que chacun, il est tenu de révéler Hachem. Chacun, vous, Monsieur Lévy, toi, Yohan, tout le monde ici, on est tenu, et tous ceux qui écoutent, même les non-juifs, ils sont tenus de révéler Hachem. Révéler Hachem, ça s'appelle compléter sa partie du puzzle. Personne te demande de faire un travail extérieur à toi. Le travail que tu as à faire, il est beaucoup plus simple qu'on pense. Mais comme on s'adonne et on perd notre énergie à plein de choses, comme on en parlait tout à l'heure, qui sont extérieures à nous, ah, tu comprends, lui il est pas bien, lui il est comme ça, lui il aurait dû faire ça comme ça. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche, qu'est-ce que lui il fait, qu'est-ce qu'il fait pas? Qu'est-ce que tu en sais toi? Qu'est-ce que Hachem veut de lui? Qu'est-ce que tu en sais de ces parties du puzzle à lui? Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que ça a vaut d'aller aujourd'hui? Alors lui de Serara, qu'est-ce qu'il fait? Ah, tout de suite, refocalise sur l'autre. Pourquoi? Parce que tant que tu focalises sur l'autre, tu n'es pas capable de compléter ton propre puzzle. Ton travail, il est peut-être très compliqué, je n'ai pas dit que c'est simple, mais déjà que si tu t'enlèves toute le bilboul dans ta tête de t'occuper des autres, ben ça va aller beaucoup plus simplement. Donc, premièrement, occuper des autres négativement, je parle maintenant. Si quelqu'un il a besoin de vous, évidemment vous allez vous en occuper. On ne parle pas de ça, ça s'appelle prendre sa place. Ça s'appelle se réaliser soi-même. Ouais, donner, c'est se réaliser en vérité, c'est rien d'autre. Donc, il dit chacun, ce qu'on avait vu dans le premier paragraphe, chacun il est tenu de révéler Hachem. Le but de ce but-là, il est parfaitement atteint. Quand est-ce qu'il est parfaitement atteint? Quand tous les juifs, même les plus éloignés, et les non-juifs aussi, ils sont capables de reconnaître la grandeur de Dieu. Comment ils sont capables de reconnaître la grandeur de Dieu? Parce que vous avez complété la partie du puzzle. Donc il manque dans le puzzle de l'humanité une partie en moins. Donc vous venez de permettre, puisque vous êtes élevé, à un autre juif de s'élever à votre place. C'est la vérité, c'est-à-dire ce qu'il est en train de dire ici. C'est que s'il y a encore des Chiloni dans notre monde, c'est parce que ceux qui sont religieux, ils ne sont pas encore à la bonne place. C'est ça qu'il est en train de dire ici. C'est fou, hein? Ça veut dire que si les religieux, ils étaient à la place qu'il faut en haut, eh ben, le Chiloni, ils auraient fait tchouva. C'est un truc de fou ce que je suis en train de dire, il faut dire la vérité. Et c'est ça que vous savez qu'il y a une... j'avais jamais compris, en réalité je viens de comprendre. Il y a une autiste qui un jour avait dit à un de mes rabbinim il y a longtemps, et elle lui a dit, il est parti la voir, il lui a dit quand est-ce que Mashiach viendra? Elle lui a dit quand les religions feront tchouva. Il lui a pas dit quand les Chiloni feront tchouva. Elle lui a dit quand les religieux feront tchouva. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pourquoi est-ce que le Chiloni il n'a pas encore fait tchouva? Parce que tu l'as pas laissé la place de faire tchouva. Parce que toi tu gardes ta place toute ta vie et tu veux pas bouger. Mais si tu montes de niveau, obligatoirement tout le reste de la chaîne il va monter avec toi. Et quand tous les juifs feront tchouva, et ben les goïms aussi feront tchouva. On voit déjà dans une famille, quand il y en a un qui fait tchouva, c'est vrai. Ça monte les autres. C'est fou ce qu'il dit. Quand vous pensez, c'est un truc de fou. C'est que Béhémet, ça ne dépend pas de celui qui est en bas. Parce que celui qui est en bas, il veut bien monter l'échelle, mais il n'a pas la force. Il est obligé que quelqu'un le tire en haut. Et tout dépend de celui qui est complètement en haut, qui s'appelle le Tzadik Haemet. Le Tzadik Haemet, c'est lui qui tire tout le monde aussi. Et donc il dit ici, et c'est pour ça que c'est tellement important que le Tzadik Haemet, il monte aussi. Et c'est pour ça qu'après la mort aussi, il continue à monter. Donc il dit ici, donc le but est parfait, il est atteint quand tout le monde reconnaît la grandeur d'Hachem. Comment on arrive à ça? En priant et en introduisant la prière dans chacun des détails de notre vie. Ça c'était le premier paragraphe qu'on avait consulté ensemble. Celui qui arrive à prier, c'est-à-dire à rentrer Hachem dans chacun de... C'est quoi prier? Vous cherchez une place, vous dites Hachem s'il te plaît aide-moi. Vous êtes dans votre femme, elle vous engueule, vous dites merci Hachem que ma femme m'a engueulé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes dans un concept de connexion continuelle avec Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi être connecté à Hachem tout le temps? C'est que vous êtes à la bonne place. Tout le temps vous êtes à la bonne place. Pourquoi? Parce que connaître Hachem, c'est accepter sa réalité. C'est ça connaître Hachem. C'est accepter sa réalité. Parce que Hachem, c'est pas un frayeur. Il fait pas ça, il n'a pas jeté des dés dans la vie. Chaque chose qui vous arrive, c'est parce que Hachem il a dit maintenant c'est ça qui t'arrive. Maintenant toi tu peux dire non, c'est pas ma place, je veux l'autre place là-bas. Ah bah, ok. Si tu veux que je te dise. Je peux pas, si tu es malade psychologiquement, tu es malade psychologiquement. On est tous malades psychologiquement. Mais plus on arrivera à comprendre ce concept-là, d'accepter sa réalité, d'y faire face, et plus vous allez arriver à ce niveau-là.
Et plus vous allez connaître Hachem, plus vous êtes capable de prier, de parler avec lui. Et plus vous êtes capable de prier et vous parler avec lui, plus ça va faire monter tous les autres avec vous. Ok, très bien. Ensuite, Le problème des malades, c'est qu'il y a beaucoup de côté religieux. un énorme quand même. En vérité, hein? Concernant la place de parking, il faut que tu cites l'anecdote. Oui, mais tout le monde connaît l'anecdote, j'ai même plus besoin de la dire. Le gars, il va trouver la place de parking et il dit bon, c'est bon, Hachem, j'ai plus besoin. Non, on parle de quelqu'un on parle de nous là. Amen. En vérité. Donc il dit en vérité, lorsqu'au cours de la vie, on endure des souffrances, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se tourner vers Hachem. Maintenant, lorsqu'on se tourne vers Hachem, des fois, nous-mêmes, on ne sait pas prier. Donc il dit qu'en vérité, on doit se tourner vers le tzaddik. Donc lui, qu'est-ce qu'on fait? On demande au tzaddik de prier pour nous. C'est ceux quand vous avez des problèmes, qu'est-ce qu'on fait? On va voir les tzaddikim quand Baba Saleh était vivant, ou même quand ils ne sont pas vivants, vous allez chez Baba Saleh aujourd'hui, ou chez Rabbeinu Ouman, vous dites, s'il te plaît, interviens pour moi. On sait qu'on ne parle pas au tzaddikim, on demande au tzaddik d'intervenir auprès d'Akadosh Baruch Hu. Et en vérité, ça, on l'avait dit déjà une fois, c'est que ça Hachem, il attend que vous fassiez ça parce qu'il attend la prière des tzaddikim. Parce que quand il va prier pour vous, ça on avait expliqué, en vérité lui aussi va monter. Et quand il va monter, tout le reste va monter avec lui. Donc vous intervenez dans la chaîne pour faire monter tout le monde. Puisque celui qui est en haut de la chaîne, c'est Moshe Rabbeinu, c'est le tzaddik. Ok? Mais malheureusement, c'est pas une chose très facile d'aller voir le tzaddik. Nous, c'est facile. Pourquoi? Parce qu'on est des gens du peuple, on est ce qu'on appelle des Hamaretz. On a un peu de Torah par-ci par-là, mais on n'est pas des grands érudits. Et on sait très bien comme ça aussi, il faut connaître sa place, il n'y a pas de problème. En tout cas, on fait le maximum avec ce qu'on a, avec nos capacités. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est bon, on nous dit va au man. Ok, j'ai pas de remise en question. Mais c'est lui qui a fait une avodat Hashem de folie toute sa vie, et qui a fini le chasse 18 fois, et qui est incroyablement intelligent, et qui donne des shiurim. Pourquoi il va aller voir le tzaddik? Moi, je peux prier tout seul. En vérité, c'est ça qui se dit, c'est ça qui dit Rabbeinu. Et lui, il a une, et comme Korah. Moi, je suis tellement intelligent, je suis tellement chacham. Moi aussi, je peux être Moshe Rabbeinu. Et il dit là, ça c'est un grand problème. Parce que quand tu fais ça, tu ne prends pas ta place, et surtout, tu empêches les autres de prendre leur place. Et tu empêches les autres d'aller voir les vrais tzadikim, parce qu'il dit venez chez moi, venez chez moi. Il a pris tous les chachmés d'Israël, il leur a dit venez chez moi, moi je peux être le Moshe Rabbeinu. Mais il y en a un seul de Moshe Rabbeinu. Il y en a un seul. C'est Korah, tu es peut-être très bien, mais tu n'es pas Moshe Rabbeinu. Donc il dit ici, le problème il est de ceux-là qui se pensent être Moshe Rabbeinu. Je pense que nous, on ne comprend pas tellement ce concept parce qu'on n'est pas au niveau de Korah. Mais Korah, il était à un niveau de pouvoir croire un peu qu'il était Moshe Rabbeinu, il est tombé dans le panneau. Et il dit ça c'est très très grave. Parce qu'il y a des vrais tzadikim, et il y en a qui sont des tzadikim, mais qui malheureusement sont très vite. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru qu'ils étaient plus hauts qu'ils étaient. Et ensuite il dit, ça c'est le problème de l'orgueil. Et cet orgueil-là, il amène le jugement divin. Pourquoi? Parce qu'il amène l'énervement d'Hachem, parce que c'est de l'idolâtrie. Et comment ça se manifeste? Ça se met par des souffrances. C'est-à-dire que comment le kourou d'Hachem il se manifeste dans le monde? Il se manifeste parce qu'il se cache. Quand il se cache, qui prend la place? Les forces du mal. C'est aussi simple que ça. Le mal, c'est le voilement d'Akadosh Baruch Hu. Même si c'est du bien, on l'a expliqué plusieurs fois, le mal c'est du bien en soi, mais c'est quand même qu'on ressent qu'on a de la douleur. Cette douleur-là, elle vient du voilement d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il est énervé. Et la seule façon d'atténuer, d'éliminer ces décrets, c'est se concentrer sur leur véritable origine et leur vraie cause. C'est quoi la véritable origine et la cause? C'est qu'il y a eu un manque dans la chaîne. Il y a quelqu'un qui n'a pas joué son rôle. Donc lui, il faut l'éliminer et que quelqu'un d'autre prenne sa place, c'est tout. Pour cela, il faut faire quoi? Il faut faire attention d'être connecté au Tzadikim Haemet. Il dit, si tu te rattaches à ça, alors tu élimines l'orgueil. Si tu élimines l'orgueil, tu prends ta place. Et à ce moment-là, tu es capable de reconnecter. Et sachez, et ça c'est le secret de tout cet enseignement-là, c'est que celui qui est en accord et en coordination et avec sa réalité, lui il peut être joyeux, lui il peut taper des mains, lui il peut sauter, lui il peut être bien. Tout celui qui n'est pas à la place qui lui correspond, qui est celle qui correspond à ses capacités, à ses habilités, à ses manières du puzzle, à ses trucs puzzle, même s'il croit qu'il est joyeux, c'est que de l'illusion. La vraie joie, c'est être à sa place. Parce que le fait d'être à sa place, ça amène une meshivat nefesh, ça amène une plénitude. Parce que, comme on a dit pour le don, même si on fait énormément d'efforts, même si on se réveille à 5 h du matin et on fait net, ce que vous voulez, et on travaille, quelqu'un qui a un don, il ne souffre pas. Quelqu'un qui est à sa place, il a beau, de l'extérieur, on a l'impression qu'il fait beaucoup d'efforts. Quelqu'un, par exemple, que sa place, c'est d'étudier le chasse toute la journée.
Ça a l'air d'être beaucoup d'efforts. Mais lui, il est à sa place. C'est ça ses capacités, c'est ça ses marques du puzzle. Et quand il les respecte, il les réalise, même si ça a l'air très éprouvant, et que peut-être qu'il est fatigué, mais il est heureux. Pourquoi? Parce que c'est un don. En vérité, Hachem, il ne te demande pas de te changer. Vous savez, il y a eu beaucoup de questions, moi, dire pourri, mais il y a eu beaucoup de discussions, kippa sruga, kippa pas sruga, kippa. Et le principe, c'est pas la kippa qui définit qui tu es. Ce qui définit qui tu es, c'est pas ni la kippa, ni le tonnerre, c'est est-ce que oui ou non, tu respectes ce que Hachem il veut de toi? Est-ce que tu as pris la place qu'on t'a voulu te donner? C'est tout, c'est ça. Et ça amène à la Hirat Shamayim, ça amène à la Avat Shamayim. Pourquoi? Parce que tu joues un jeu qui est vrai. Tu joues un jeu qui est vrai. Mais si tu prends pas ta place et tu veux faire semblant d'être plus que ce que tu es, ou tu fais semblant d'être moins que ce que tu es, tu n'exprimes pas tes potentialités, et c'est toujours très fatigant. C'est comme, on va finir avec cet exemple-là, c'est comme quelqu'un qui est sur un tapis de course, ouais, son cardio, c'est 60 km/h. Ouais. Quelqu'un qui se met à 90 km/h, au début il va y arriver, au bout d'un moment il va être tellement essoufflé, ça va le fatiguer, il va tout jeter, et le cardio et le reste, il va arrêter le sport. Et quelqu'un qui a 20 km/h, il va s'ennuyer, il va dire bon, mais si c'est comme ça, moi aussi je vais arrêter le sport. La seule façon de maintenir le niveau de sport et d'être capable de réussir, c'est d'être à ton kilométrage. Tu es à 60 km/h, travaille à 60 km/h, tu vas être heureux parce que tu as accompli quelque chose, tu es à 60 km/h et tu vas être heureux sur la durée. Ça va marcher sur la durée. Et éventuellement, comme dans tout, comme le cardio physique et comme le cardio spirituel, éventuellement quand tu seras habitué à une heure de 60 km/h, tu vas monter à 70 et à 80. Et non seulement, ce qui est incroyable, ce que dit Rabbeinu, le dévoilement de Rabbeinu, c'est que tu grandis toi, mais tu fais grandir tout celui qui est en dessous de toi. Tu permets à tout celui qui est en dessous de toi de monter avec toi. Tes enfants, ta femme et tout le peuple d'Israël, et en vérité tout le monde entier. Parce que tout dépend, plus tu es haut, plus tu as une responsabilité, parce qu'il y a deux mondes en bas. Plus tu es haut, plus tu as deux mondes en bas. Si tu as le sroud de faire tchouva, d'avoir une kippa sur la tête, quelle que soit la couleur, quels que soient les trucs, sache que tu as une grande responsabilité. Quand tu fais un acte, il a beaucoup plus de poids que quand quelqu'un qui est en plus bas, il fait un acte. Pourquoi? Pas parce que tu es meilleur que lui, mais parce que tu as plus de monde en bas qui attend de monter. Si vous pouvez éteindre le...